Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale. Nos invités sont déjà sur place. Bonjour, monsieur Abraham Agboakounou. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Théodile Lonsa. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tout le personnel de E-Télé. Très bien, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Octavic Bénin, également président de la plateforme sécurité routière Bénin. Merci d'être là ce matin. En face de vous, Babalola Rodrigue Agbossou. Bonjour, monsieur Agbossou. Bonjour, monsieur Théodule. Bonjour, monsieur Abraham. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de garder votre position pour suivre le bon débat de ce matin. Très bien. Secrétaire général, monsieur Babalola Rodrigue Agbossou, secrétaire général du C2TT Bénin, cadre de concertation des travailleurs de transport du Bénin. Alors, ils assurent le transport en commun dans nos villes, surtout à Cotonou, Semek-Podji, Porto Novo et environ. Un moyen de transport en commun peu coûteux, c'est Tokpa Tokpa, puisque c'est d'eux qu'il s'agit ce matin. Ils sont donc de grands secours dans la mobilité des populations, surtout les revendeurs et autres usagers des périphériques de nos villes. Des villes précitées vers le marché international de Dantokpa. Mais tout ceci avec beaucoup de risques. Il est bien fréquent d'en trouver dans un état de vétusté indicible, carrosserie branlant puisque complètement gâté, moteur vrombissant avec assourdissance, le système de freinage défectueux, voire inexistant, pas d'assurance, encore moins de visite technique. L'univers des Tokpa n'est pas ce qui est souhaité. Du coup, ils sont très souvent sinon responsables des cas d'accidents enregistrés sur nos routes, des injures, voire des bagarres. À nos côtés pour en parler, comme je vous l'avais dit en début d'émission, M. Abraham Agboakounou et M. Babalola Rodrigue Agbossou. Monsieur Agboakounou, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au sein des conducteurs des bus de transport commun Tokpa Tokpa? Merci. Moi, permettez de ne pas voir la chose comme vous. Oui, permettez de ne pas voir la chose comme vous. Ce qui se passe aujourd'hui au sein de la catégorie de transport Tokpa Tokpa, c'est le gouvernement qui est à la base tout simplement. Point. C'est ce que moi je peux dire. Pourquoi indexer tout de suite Oui, j'indexe le gouvernement parce que dans quelle catégorie d'artisans aujourd'hui nous avons dans le pays et qui n'est pas organisé? Aujourd'hui, est-ce que c'est le gouvernement qui viendra vous organiser ou vous devez d'abord en votre sein vous organiser? Vous qui êtes là maintenant. Peut-être bénéficier, appeler l'appui du gouvernement non, qui viendra. Non, le transport, le métier du conducteur professionnel est un métier enregistré par le ministère des Transports. Oui. D'accord? Et à partant de là, c'est un corps d'artisans qui est régi, qui est directement sous tutelle du ministère. Et vous qui êtes là maintenant, comment dans un pays sérieux que nous sommes, vous qui êtes là maintenant, vous quittez ce plateau maintenant, vous pouvez prendre votre véhicule et conduire taxi. Et conduire véhicule. C'est inadmissible. Nous avons eu le courage de dire ça même en face de l'autorité. Et Dieu aidant, aujourd'hui, on a commencé maintenant par préparer, par réorganiser de manière structurelle la corporation. Tout est parti de là. Alors, c'est qui organise? C'est le gouvernement qui organise à votre place ou bien c'est vous-même qui vous organisez d'abord, qui mettez, parce que c'est vous qui vous connaissiez? Non. Vous connaissez les vôtres, vous connaissez vos gars, et donc ça part, l'organisation, c'est d'abord vous. Ce n'est pas le gouvernement qui je ne suis pas d'avis avec vous, monsieur Théodule, parce que, laissez-moi vous dire que le métier de conducteur, c'est d'abord un métier avant qu'il y ait des organisations. C'est d'abord un métier et partout au monde. Vous allez même en France aujourd'hui, le sous-secteur de transport, l'artisanat du secteur de transport est directement sous la préfecture de Paris, sous la préfecture de Paris. Et après ça, le ministère, avant les organisations. Les organisations, c'est pour accompagner en fait, c'est pour s'organiser entre soi. Maintenant, pour que aujourd'hui,
même les organisations ne sont plus, je vais dire, acceptées par les autorités, par nos municipalités, etc. Et la nature aurait du vide. Lorsqu'il y a le vide, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est parce qu'il y a du vide que vous envoyez des moins de 18 ans au volant conduire, des moins de 16 ans, des gens qui n'ont presque pas le permis de conduire? Moi, je ne suis pas un responsable dans Tokpa. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais ordonné quelqu'un de conduire un véhicule sans le permis. D'ailleurs, on en trouve. C'est une lutte quotidienne que nous menons. Voilà. C'est une lutte quotidienne que nous menons. Donc mais il n'y a pas de l'accompagnement. Même si nous, on devait s'organiser. Vous croyez qu'aujourd'hui, regardez, avec l'interdiction de tout contrôle sur les artères, l'interdiction, ça fait plus de 5 ans. Parce que c'est au début du premier mandat du président Patrice Talon qu'on a interdit tout contrôle. Et qu'est-ce qu'on enregistre aujourd'hui? Même la sécurité routière a eu un coup. L'insécurité routière est galopante dans le pays. Très Donc, bien. Tout ça là, c'est au gouvernement. Même nous sommes à un atelier organisé par l'UEMOA et nous l'avons cité dans les recommandations qu'il urge que le gouvernement réorganise et lance très rapidement, très prochainement, les contrôles routiers. Sans ça, je vous dis, il y a l'insécurité totale, que ce soit dans le transport et pour les usagers de la route. Très bien. Merci, monsieur Agboakounou Abraham. Monsieur Agboussou, oui, les Tokpa, mardi dernier, oui, vous les avez indexés ouvertement. Les voilà devant vous, qu'ils sont à la base de ces nombreux cas d'accidents que nous remarquons, à cause peut-être en griffe, qu'ils m'en excusent de leur indiscipline, que vous m'en excusez, monsieur Abraham. C'est l'expression qui est utilisée aussi par les usagers, monsieur Agboussou. Et merci, monsieur Théodule, mon cher frère et camarade de lutte à Boakounou. Je comprends votre amertume, c'est normal. Et d'abord, je partage une partie de vos amertumes qui constitue la réorganisation de ce secteur-là, qui a quand même démarré, vous venez de le dire, qui a démarré déjà par le même gouvernement. C'est vrai que le secteur du transport est un secteur très sensible et même toutes les autorités ont du mal à prendre ce secteur-là et à gérer comme les autres secteurs. C'est un secteur rempli de tout. Heureusement qu'aujourd'hui la politique se fait autrement, sinon c'est encore dans ce rang-là qu'on peut trouver des gens qui seront prêts à aller faire campagne partout. Donc c'est les gens là qui font la pression sur le politique. Et le politique n'arrive pas à agir. Mais aujourd'hui, où c'est... Vous pensez, comme nous sommes toujours dans cette république, à la date d'aujourd'hui, oui, où on ne peut pas réagir? Réorganiser, a dit. Ça se réorganise. Où c'est les partis qui ont la responsabilité de désigner qu'ils veulent, et ce n'est plus celui qui a 20 personnes dans son quartier qui peut écrire son nom. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le système Tokpa est un système actuellement dangereux. Et ça agit même contre l'état civil qui existait. Si avec l'état civil, ils sont identifiés, on sait qui va, qui vient. Mais avec le Tokpa, qui veut va au volant, ils ont des syndicats, mais comment sont-ils organisés? Dieu sait. Donc ce que M. Abouakou est en train de dire, moi, ils sont d'apporter de l'eau à ce moment pour dire, on peut même suspendre même les Tokpa et laisser les Bénin Tassi faire le travail de Cotonou. Au moins dans le Grand Nonkoué, si on peut l'organiser, ça serait bien. Avec tout l'investissement que le gouvernement a fait dans le Grand Nonkoué, on ne peut pas permettre encore. Vous avez vu tout ce que vous avez cité là, comme carrosserie, les véhicules qui sont redimensionnés, des gens qui sont au volant et quand vous voyez leur état, vous imaginez que est-ce qu'ils ne sont pas dans un état d'ivresse total, bien quoi. Mais vous ne pouvez pas agir parce qu'il n'y a plus le contrôle. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous demandons, nous qui sommes responsables au niveau des organisations de transporteurs, nous disons aujourd'hui, on souhaite que l'État commence ce contrôle-là. Nous, on sensibilise. Oui, vous êtes les mêmes au départ à crier fort qu'il y a trop de contrôle, il y a des problèmes sur les voies. Et aujourd'hui, le gouvernement, en son temps, a entendu votre appel, monsieur Abouakounou, monsieur Agboussou. Le gouvernement a entendu votre appel. Oui, on a supprimé les contrôles routiers. Aujourd'hui, vous en appelez encore à des contrôles. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Il s'agit aujourd'hui de préserver la vie des populations que vous transportez. Merci, monsieur le journaliste. En fait, je vais vous dire quelque chose. On ne peut faire le bonheur de quelqu'un sans l'associer, sans lui. Première chose. Deuxième chose. Si tout acteur de ce pays se concentre réellement sur son secteur d'activité, le Bénin sera révélé et très vite. Et donc, le temps n'est pas rejeté sur le gouvernement comme je l'avais fait du coup, d'entrée de jeu. Non, d'entrée de jeu, il faut aller directement au profond. Il faut taper directement sur la table pour qu'on puisse comprendre. Parce que les responsabilités aujourd'hui, il faut que ça soit situé.
Vous savez, le gouvernement en place, c'est un gouvernement que, aujourd'hui, lorsque tu vis au Bénin, tu dois être sidéré par ses actes, par ses œuvres, par les actions. Mais aujourd'hui... Parlons beaucoup plus de vous, de ce que vous faites d'abord, avant d'aller en amont, monsieur. Ce que nous faisons, c'est visible. En votre sein, pourquoi est-ce qu'il y a des moins de 18 ans, des jeunes qui n'ont presque pas le permis, qui conduisent, des gens qui, je dirais, des minibus qui ont des moteurs presque pas en forme, système de freinage inexistant, pas de contrôle technique, autant de problèmes. Est-ce que c'est pas déjà à votre niveau? Pourquoi? En votre sein. En notre sein. Oui. Ce que moi je vais vous dire. Même pourquoi aujourd'hui on sensibilise. On a même demandé à la jeunesse de porter casque. Et celui qu'on va remarquer s'il va porter, c'est pour notre bien. Pourquoi le Béninois crie? Même si nous on s'organise et qu'on ne permette pas, et que le gouvernement ne s'asseye pas avec nous pour qu'on puisse définir un style de contrôle, il va toujours avoir ça. C'est pas vous qui allez imposer le style de contrôle au gouvernement, monsieur Agboagono. C'est pas vous de dire au gouvernement. On ne dit pas qu'on le système de contrôle à mettre en place. Non, oui. Dans tout pays, lorsqu'on parle du contrôle... Vous pouvez faire des propositions. Non, des propositions. C'est de ça il s'agit. Ah, d'accord. C'est de ça il s'agit. Nous avons plein de propositions sur la table du ministre des Transports. Plein de propositions. On a même proposé qu'il y ait un Conseil national des transports qui va être l'autorité suprême qui va se charger, où il va se trouver les responsables administratifs au niveau des secteurs transport, dans le gouvernement, même de l'Assemblée, pour que des décisions, parce qu'aujourd'hui, je vous assure, des cadres qui sont au ministère, dans les ministères, dans des directions, ne peuvent pas maîtriser les mots qui minent ce secteur-là. Vous pensez, et monsieur lorsqu'on n'aille pas c'est-à-dire en responsable organisé, avec tout ce que vous avez créé, tout ce qui a été créé entre-temps, comme structure fêtière pour s'occuper des transporteurs, des conducteurs, tout ça ne suffit pas et vous voulez qu'on en crée d'autres. Un exemple de structure. Alors, ça veut dire, oui, vous en avez des structures, monsieur Abouzou. Vous avez des structures qui s'occupent des transporteurs, que ce soit ceux des conducteurs de taxi ville, les gros porteurs, c'est tout un ensemble. Il y a ces fêtières qui existent. Monsieur Théodule, vous pensez que ces fêtières sont insuffisantes, vous n'avez rien fait, vous voulez encore qu'on crée. Je vous dis, ces fêtières-là vous indexez les responsables. Non, monsieur Théodule, ce que je parle un langage qui a déjà ses preuves dans d'autres pays. Ce que je vous dis, il ne peut pas, lorsqu'on dit, vous, en tant que journaliste, vous avez des organes de presse. Oui. Vous avez des organisations de presse. Mais ça a été organisé en notre sein d'abord, avant qu'on ne présente à l'autorité. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez fait, moi, je ne suis pas de la presse, mais j'entends. Il y a toujours des dérapages en votre sein. Donc, parlez, revenons-en, parce que vous avez là un langage syndicaliste, non? Nous sommes venus pour poser un problème, trouver des solutions, oui, reconnaître. Monsieur Abossou, il y a véritablement des problèmes au sein des Tokwa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser, éviter, amener les gens à ne plus créer des problèmes, des cas d'accident sur nos voies? La dernière fois, sur ce même plateau, quand j'ai dit, il va falloir qu'on essaie de revoir les lois. Parce qu'on avait parlé, par exemple, du système de hors-parc-en-temps. Parce que le système de Tokwa, il y a le système de hors-parc qui est là. Et lorsqu'on va arrêter le hors-parc et le client qui rentre dans le taxi et le taximan, les deux seront punis. Lorsqu'on va commencer à faire ça, ça va régler un peu le problème. Parce que le véritable problème que le Tokwa crée, c'est quoi? Il s'en va trouver un client, il sait, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Il vire seulement. Toi, tu ne conduis pas derrière, tu vas le conduire, tu tombes. Et il dit que c'est toi qui ne la conduis pas derrière. Tu es client, tu l'arrêtes là, il fonce encore sur toi. La dernière fois, moi, j'ai envoyé mes athlètes en compétition et ils voulaient prendre Tokwa juste pour venir vers le stade là de Kafouita. Mais c'était une chance que ils ont dû sauter rapidement. Le monsieur, il a braqué les tous sur eux. Même j'ai eu peur, j'ai dit, mais la vie des enfants d'autrui. Donc c'est un peu ça, c'est un gros problème de Tokwa. Et on dit, quand on parle de contrôle, c'est pas dans tout le Bénin. C'est-à-dire, il faut commencer par le Grand Nonkoui. Le gouvernement a sorti un dossier qui est le Grand Nonkoui. Il faudrait qu'on puisse assainir le Grand Nonkoui. Si on assainit ça, ça va aller. Ce que mon collègue Agboagono dit, il a raison.
C'est parce qu'il y a une manière de nous réorganiser. Nous-mêmes, on fait des propositions. La dernière fois, on a dit, nous savons comment est-ce que notre secteur est organisé. Il n'y a que nous qui avions la méthode. Le gouvernement ne peut pas prendre une décision de la haut pour régler. Mais lorsqu'il nous associe, on va faire des propositions. Nous on fait des propositions et le gouvernement, qui est l'exécutif, va essayer de prendre ces propositions-là et mettre en application. C'est tout ce qu'on demande. Les changements hors parc, les déviations sur les taux 3 sans tenir compte des autres passagers, tout ça, vous ne vous retrouvez pas dans ce qui se passe là, qui crée des cas d'accident, des morts? Moi, je vais pour pouvoir aller dans le sens de sa proposition. Moi, ce que je pense... C'est pour ça que je vous disais qu'il est important de disposer d'un Conseil national des transports. Aujourd'hui, prenez le cas du Maroc. Si vous prenez le cas du Maroc, le Maroc a 3 catégories de transport. D'accord? Il y a les petits de transport en commun, bien sûr. Il y a, ce qu'on appelle les taxis villes. D'accord? Et vous les appelez, ils font les courses dans les villes avec vous. À part ça, il y a les taxis interville. Là, vous prenez, c'est pour des grandes distances. Et à part ça, il y a les bus. Mais chacun a son couloir. Chacun a son itinéraire. Voyez-vous, si nous indexons uniquement le Tokpa, mais le phénomène Zémidjan, vous ne voyez pas son ampleur. Le phénomène Zémidjan, aujourd'hui, si on prend le phénomène Zémidjan, cela dépasse aujourd'hui ce que Tokpa fait. Parce que ces médias aujourd'hui, d'abord, eux, ils n'ont même pas la notion du code. Voilà, les Tokpa aujourd'hui qui indexent les émigrants. Non, moi nous l'avons toujours fait. À Octavic Bénin, d'abord, nous sommes connus, nous sommes doigtés par tout le monde. Nous faisons aujourd'hui du professionnalisme. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire le doctorat. Aujourd'hui, nous reconnaissons comme consultants en transport humain. Ça là, il n'y a rien à dire. Ah oui? Si. Consultant? Oui, en transport humain. Si vous venez, nous, on va vous faire la consultation. Vous venez avec vos problèmes, vos problématiques, on va vous aider à les résoudre. Mais pourquoi vous n'aidez pas les vôtres pour qu'il y ait moins de désordre, moins de cas d'accident? Lorsque on ne nous crée pas le cadre qu'il faut, monsieur Théodule, ce que nous disons, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas pour attaquer ou bien faire du mal à quelqu'un. Ce qu'on dit, nous, on a œuvré pour ce gouvernement, on a lutté pour ce gouvernement qu'il soit là, et nous sommes prêts à l'accompagner. Mais quant à lui de dire, bon voilà, je veux, qu'est-ce que vous voulez? Regardez la chambre des métiers de l'artisanat. C'est créé pour les artisans. Oui. Mais le gouvernement nous a dit que nous sommes dans la catégorie des artisans. Mais les conducteurs s'y trouvent pas. Donc il y a des réajustements. Et c'est de ça il s'agit. Lorsque le jour, même si aujourd'hui le gouvernement prend des dispositions, dit, bon, Tokpa, on va vous réprimer. Il va avoir ci, il va avoir ça, ça ne va pas. Ça va pas, même si ça va avoir d'impact là, ça va avoir d'autres séquelles, d'autres conséquences avant d'aboutir. Alors que si on s'asseyait, d'accord, et on dit, bon voilà, il y a un tel creuset, pour telle catégorie de transport, comment ça va se mener, comment ça va se faire, etc. là, nous allons tout faire et le gouvernement va sortir désormais la politique des transports au Bénin. On n'a pas une politique des transports. La loi qui régit le transport au Bénin aujourd'hui date de 1959. 1959, au moment où même le Zémidjan n'existait pas encore. Il n'y avait que le taxi ville, le taxi interville, en 1959. Bien sûr. Mais c'est cette loi qui régit le transport jusqu'à aujourd'hui. Peut-être les taxis qu'on a dans le temps. Voilà, la professionnalisation du métier de transport aujourd'hui, ce n'est pas encore pris en compte. Mais je l'ai dit à l'entame de cette émission que le gouvernement, suite à nos cris d'alarme et autres, a déjà démarré. Très bien. Seulement qu'il faut que la politique aille très vite et qu'on réorganise le sous-secteur transport. Parce que c'est un métier noble. Voilà. Très bien. Mais dites-nous, ces problèmes que vous évoquez, mais est-ce que ce sont là les raisons de cette insécurité qu'on remarque sur nos voies causées par les Tokpa? Je reviens toujours à la problématique. Très positif, je vais vous dire que même le problème de Tokpa de nos jours, ce n'est plus alarmant comme hier, mais c'est qu'il va falloir que, au moins, que l'État nous aide à ce que le contrôle reprenne au moins dans le Grand Nokoué. Parce que l'État, on avait crié depuis des années, nous aider, ils ont commencé à construire des gares routières. Parce qu'il n'y en avait pas. Parce qu'on nous réprimait pour les hors-parcs.
Et quand on a créé, le gouvernement est en train de faire de gros investissements. Vous allez dans Boycon, qui est le centre de tout ce qui est transport au Bénin. Il y a déjà au moins 2 grandes gares qui sont déjà terminées. Dans le littoral, ils sont en train de le faire déjà. Ils ont commencé. Et c'est comme ça qu'il y a des études d'impact dans d'autres localités. Donc ils ont commencé quelque chose. Maintenant, on demande. C'est nous qui sont... Quand il y avait trop de contrôle, on a dit non. Maintenant quand ils ont choisi une zone tampon pour faire un travail qu'on appelle le Grand Nonkoué, on demande qu'il y ait un peu plus. Parce que nous-mêmes, nous allons sensibiliser. Mais nous, on ne peut pas réprimer. Nos associations n'ont pas la responsabilité de réprimer. Mais on sensibilise. Avec M. Abouakounou, les mardis par exemple, il fait la journée de l'épanouissement. Il sensibilise beaucoup. Parfois même... La journée de l'épanouissement, oui, il fait ça avec ça consiste à quoi? Mais on sensibilise les conducteurs et les acteurs de transport sur les différentes thématiques que nous choisissons. Soit parfois c'est la sécurité routière, soit c'est la vie du conducteur, soit c'est le métier même de la conduite du transport. Plusieurs thématiques qui sont déroulées. Et c'est lui qui anime. Et il nous invite, on vient, il invite plusieurs acteurs du transport qui viennent. Nous on fait dans notre cadre et parfois aussi on s'invite et on échange. Donc c'est la sensibilisation que nous on a commencé depuis des années qui permet aujourd'hui à ce que le secteur soit réorganisé. Mais comme on le fait, on demande à l'État son accompagnement, au moins dans le Grand Nonkoué. Il faudrait que la police républicaine c'est pas que seulement commence le Grand pas... Nonkoué, le Bénin ne se limite pas au Grand Nonkoué. Non, c'est pas ça. Le problème de Tokpa, c'est plus là. C'est plus là. C'est un gros problème. Parce qu'on va continuer à réglementer ça là, on ira au permis des éminements aussi. Parce que n'importe qui va faire son champ et tout, l'argent il paie une moto au bajaj, il vient comme ça conduire. Des gens qui conduisent dans tous les sens, qui ne connaissent pas faire vert, faire rouge, ils ne connaissent rien, ils conduisent n'importe comment. Et tu parles, ils t'injurient. Parce qu'ils n'ont pas de code, ils n'ont pas de permis. Donc on viendra là également. Donc quand on va commencer, c'est que l'État nous écoute. Ce qui est intéressant que ce gouvernement, il ne parle pas beaucoup. Mais lorsqu'on parle, ils écoutent et ils choisissent ce qui est bien. Et il y a beaucoup de connaisseurs autour du président Patrice Talon et que ceux-là puissent faire ce qu'ils ont toujours fait pour que ça évolue. Donc ils n'ont qu'à cette fois-ci aller un peu plus vite. Parce que ce secteur, regardez toutes les routes que l'État a envie de construire. Mais avec le dernier que où on peut casser le feu parti, on va tuer des gens, des citoyens qui sont des produits, des pièces, des produits encore utiles à la nation et on les prive de vie ou bien on leur bousille la jambe et ne sont plus utiles. À cause de ce problème de Tokpa. Oui, monsieur. Oui, je vais juste pour vous convaincre. Je vais vous dire par exemple, lorsque vous parlez de nous organiser en notre sein, vous savez que un peu plus de discipline, voilà, moins de bagarres, moins d'injures. Il y a toujours la guerre de leadership. Observez un responsable d'une organisation que je ne veux pas citer le nom, qui est venu récemment et a commencé par combattre les existants. Mais qu'est-ce que cette organisation, par le biais de son responsable, a dit sur un plateau d'émission? Il y a eu un organe de presse qui a constaté que lorsque les Tokpa chargent de Cotonou pour Porto Novo, arrivés à ses mains, ils font ce qu'on appelle le transbordement. C'est-à-dire, ils savent qu'ils ne veulent pas aller à Porto Novo ou bien à Semé. Mais ils chargent ça d'ici. Ou bien ils chargent Porto Novo et Semé. Mais arrivé au carrefour Semé, ils cherchent un autre véhicule et ils commencent par mettre les passagers dedans. Même en le faisant, il y a eu même des cas d'accident. Des gens, parce que le véhicule ne marque pas complètement d'arrêt. Ce n'est pas un lieu destiné pour marquer d'arrêt. Et avec la police et tout, il y a des pertes de colis et tout. Mais sur un plateau d'émission, ce responsable dit que oui, que ce phénomène-là, c'est un bon phénomène. Voyez-vous, alors que ça ne peut être possible. Donc, c'est pour vous dire que dire qu'en notre sein, seul, on pourra faire le job, ça ne pourra pas marcher. Alors, il va falloir que le gouvernement cible les organisations sérieuses qui œuvrent pour l'épanouissement du secteur transport et définissent. Regardez par exemple, je vous prends, et c'est ça qui a fait que j'ai dit le gouvernement, c'est un gouvernement aujourd'hui qui travaille vraiment. Lorsque l'atelier dont je vous parle, qui a pour 3 semaines, qui est en cours d'ailleurs, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a ciblé les organisations. Et dans tout le Bénin, à peine une dizaine d'organisations étaient ciblées. Et on est en train de faire des renforcements des capacités. On est en train de définir, de nous montrer comment la professionnalisation du métier
peut se faire. Les GIE, comment les constituer, etc. Et ça, aujourd'hui, ça va prendre corps dans l'espace UEMOA, mais le Bénin, aujourd'hui, est déjà au pas d'une telle initiative. Oui. Donc, il faut que, en ce qui concerne notre activité, le gouvernement puisse dire, bon, voilà, vous venez, vous qui êtes les sérieux, on va faire ci, vos propositions, on s'asseye et on définisse les choses. Lorsque on va passer comme ça, là, alors, il va toujours avoir... Parce que lorsque nous, on va dire, marchons comme ça, l'autre, pour pouvoir attirer plus de monde ou bien se donner plus de visibilité, il va dire, faisons comme ça, sachant que, oui, parce qu'il va avoir de la facilité dans ce qu'il va dire, les gens vont le suivre, mais ça ne va pas être le bon cheminement. Ce qui intéresse le téléspectateur qui nous suit actuellement et ces passagers, ces usagers de ces minibus, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait moins de cas d'accident sur nos voies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un peu de discipline en votre sein et que tout se passe vraiment bien. Ce n'est pas une émission télé qui va faire sortir. Non, ce que vous proposez, vous êtes responsable en tout cas de en 2 mots, on peut proposer. Oui, allez-y très rapidement. Nous sommes à moins de 3 minutes. Vous avez 1 minute pour le faire. D'accord. Juste que aujourd'hui, il faut que le gouvernement puisse définir avec nous, puisse accepter avec nous que nous allons définir des couloirs d'activité pour chaque catégorie de transport en commun. Deuxième chose, il va avoir que, comme le dit le camarade Aboussou, le Grand Nokwe, vous avez vu, on a lancé par exemple la société de nettoyage dans le Grand Nokwe. Ces villes-là, ces 6 villes-là sont en plein épanouissement. Donc, il va falloir qu'on puisse recadrer aussi le sous-métier transport et qu'il y ait des contrôles où chaque structure puisse avoir sa partition et que la mairie, surtout la mairie de Cotonou, prenne ses responsabilités. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est déplorable dans la ville de Cotonou. Merci, monsieur Agouakounou, monsieur Agbossou. Déjà, moi, je voudrais répondre en disant que on sait que l'organe de gestion des gares routières, que c'est le maire. Aujourd'hui, nous avons indexé les maires qui sont en train de faire un travail déjà, mais ils sont en train de cibler les zones administratives, les réserves administratives. Il faudrait qu'ils définissent des zones d'arrêt. C'est ça le gros problème, des zones d'arrêt. Là, quand les zones d'arrêt sont connues et ventilées, au moins les passagers savent que c'est là qu'ils vont prendre les topa. Et lorsqu'un topa ne s'arrête pas là, et c'est ailleurs, on peut prendre ça et envoyer ça en fourrier. Très simplement, quand ça se passe comme ça, vous allez voir, quand on dit qu'on veut contrôler les plaques, en 2 jours, on dit c'est 1 semaine. Il aurait fallu une seule journée pour que tous les Béninois se mettent en ordre. Parce qu'aujourd'hui, là, on respecte l'État. Merci beaucoup. Il n'y a plus la désacralisation de l'État. On respecte aujourd'hui l'État. Donc les mairies qui sont en train de le faire, tels que Cotonou, Aboum et Calavi, on les remercie, on leur demande de redoubler encore un peu plus d'efforts. Parce qu'à Aboum et Calavi, je crois qu'il y a beaucoup de sites qui sont retrouvés par la mairie. J'ai même travaillé avec eux par rapport à ça. Et d'ici là, ils vont mettre ça en face. C'est la grande commune dortoir ça s'encaisse beaucoup. De toute façon, les usagers, les populations veulent prendre le topa parce que, quoi qu'on dise, ils sont d'un secours important dans la mobilité de nos populations. Et ils ont besoin de prendre ces véhicules, ces moyens de transport en commun, en toute sécurité, pour éviter ces nombreux cas d'accident. C'est de ça qu'il s'agit. Et votre responsabilité, vous qui êtes responsable, vous conducteurs, votre responsabilité est engagée. Monsieur Abraham Agouakounou, merci d'être là ce matin. Nous aurons le temps de revenir sur d'autres aspects de la chose avec vous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Octavic Bénin, président de la plateforme sécurité routière Bénin. Monsieur Babalola Rodrigue Agbossou, secrétaire général du C2T Bénin, cadre de concertation des travailleurs de transport du Bénin. Merci d'être là.